Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les explications des quartiers et tout ça. Et aujourd'hui je suis dans l'Upper East Side. On dirait que je suis en Provence ou je sais pas où, mais pas du tout dans l'Upper East Side de Manhattan. Mais je vais commencer cette vidéo par vous montrer ce qui est derrière moi. C'est la maison du maire de New York en fait. Ça s'appelle la Gracie Mansion. Et c'est là en fait où le maire élu de New York vit. On regarde tout ça de beaucoup plus près. D'ailleurs, il y a la petite Smart NYPD, elle est pas trop mignonne. D'ailleurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, juste avant, très vite, moi c'est Alix de la chaîne YouTube Alix American Dream. Et si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, sur les réseaux sociaux, faites-le, on s'éclate, une belle communauté. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, parce que c'est la chaîne avec mon mari que je vois là-bas. D'ailleurs, il me fait un grand sourire. Aussi, là, c'est la maison du maire, comme je vais vous montrer, mais elle se trouve dans un parc qui s'appelle le Karl Schurz Park. Et en fait, c'est là où vous arrivez avec le ferry, quand vous prenez le ferry qui arrive à l'Upper East Side. Voilà, je vous montre tout de suite ça. C'est une maison d'une façon un peu typique louisiane, je trouve, avec, vous voyez, toutes les grosses voitures qui sont devant. Et il y a un balcon et tout ça. Et c'est là, en fait, où il habite, le maire de New York. Ok, donc on est dans l'Upper East Side. Je vais vous raconter un petit peu l'Upper East Side. L'Upper East Side, c'est le quartier bobo chic de New York. Si vous ne connaissez pas la série Gossip Girl, vous manquez plein de choses parce que c'est ça aussi qui l'a rendu vachement populaire. Mais alors, attendez, il a mis sa musique à fond le mec. Mais je voulais aussi dire que l'Upper East Side, par rapport à l'Upper West Side qui est de l'autre côté du parc, c'est de l'argent, c'est des gens qui sont assez... aisés, mais aisés de l'argent de famille ou des banquiers, parce qu'il y a aussi beaucoup d'art dans l'Upper East Side. D'ailleurs, regardez la belle maison derrière moi, je ne sais pas si vous allez voir, elle n'est pas trop belle. Je suis à bout de souffle, ça va pas du tout Alix aujourd'hui. Mais voilà, c'est des gens très très aisés. Les appartements, vous pouvez les louer pour plus de 16 000 $ au mois. Enfin bon, c'est des trucs exorbitants. Comme il dit, il y a des très beaux appartements. Je vais vous montrer après. Voilà, et c'est aussi de l'art parce que bien entendu, dans l'Upper East Side, vous allez y retrouver tous les plus gros musées de New York, que ce soit le Met, le Guggenheim, le Hewitt Cooper Hewitt, tous ces gros musées très connus. Aussi, l'Upper East Side, si vous regardez Gossip Girl, vous savez que c'est aussi les grosses écoles privées américaines, la richesse et tout ça. Alors, il faut savoir qu'il y a des plus grosses écoles privées ici dans Manhattan. Je tourne en même temps que je vous parle. Comme des grosses écoles comme St. David, on en a déjà parlé de ces écoles très réputées, Sacred Art, qui sont souvent des écoles soit de garçons, soit de filles, mais pas mixtes, où il y a vraiment toute la petite richesse new-yorkaise, et c'est là où ils vivent. Donc là que je me trouve dans une petite allée, on dirait un peu l'Europe, vous allez me dire, mais on dirait un peu Paris là derrière, avec en plus la Fiat 500, mais regardez ces immeubles, et là ce sont des townhouses que vous pouvez acheter bien entendu pour des millions et des millions de dollars. Ici, l'argent me vole. Pardon, je suis sur un truc. En plus, apparemment, c'est privé. Je fais les lois. Anderson Place. Ah, voilà. J'avais lu ça d'ailleurs au moment où je vous parle. Anderson Place, c'est une petite résidence qui a été construite en 1880. Je vous lis le truc. Et en fait, c'était un mec, il avait acheté ce terrain là-bas, dans le fond. Il avait construit des maisons modestes. Tout dépend. Maintenant, ça se vend pour des millions de dollars. Donc c'est plus du tout modeste comme ça l'était avant. Regardez-moi ça, c'est pas trop mignon. Pour revenir au fait que c'est un quartier riche, il faut savoir que la réputation, le nom du quartier d'époque, c'était le district des bas en soie. C'est-à-dire que vraiment c'était pour voilà, comme je vous dis, j'arrête pas de vous dire la richesse de Wealthy à New York. Et c'est vraiment le quartier bobo chic où il y a énormément d'argent.
être sûr que... pardon, je regarde qu'il y a des crottes de chiens. Pour essayer de remettre un peu en contexte où est l'Upper East Side. L'Upper East Side, c'est un quartier qui s'étend de la 59e Street à la 95 du côté est de Manhattan, d'où le nom Upper East Side et pas Upper West Side. C'est pour ça que ça s'appelle Upper East Side. Donc comme ça, vous avez un peu plus une idée du quartier où ça se situe dans Manhattan. Et il y a des maisons magnifiques, des townhouses et tout ça. Franchement, c'est un quartier paisible malgré les bruits que vous entendez derrière. Et je suis en train de monter une colline, les gars. J'en peux plus. En plus, il fait chaud. Mais voilà, c'était pour essayer de vous remettre en contexte. On continue. Bien entendu, dans l'Upper East Side, il y a toutes les grandes avenues que vous connaissez certainement, Park Avenue, où il y a effectivement tous les riches qui y vivent. Il y a aussi Madison Avenue qu'on ne va pas faire aujourd'hui. Je pense qu'on ne va pas couvrir tout l'Upper East Side, tout simplement puisqu'on n'est pas là pour ça. On est vraiment là dans ce quartier-là, dans les 85 et 95e Street. Et donc on va vous montrer tout autour, mais je vais vous parler juste après du bâtiment qui est derrière moi, qui s'appelle The Armor Building, je crois. Et c'est vachement beau et on dirait un château. Donc le bâtiment que je vous ai montré derrière, c'est une ancienne armurerie. J'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a du vent. C'est une ancienne armurerie et en fait, il y a marqué en français en plus, juste devant, Bouté en avant. Mon mec me dit bouti comme le cul, et Bouté en avant 1889-1894. Et franchement, il y a du vent. Franchement, c'est magnifique. On dirait un château dans la ville. Vous allez entendre les sirènes derrière en plus. Mais voilà, c'est une ancienne armurerie. Ils gardaient leurs guns, comme me dit mon mari. Et ils sont très fiers de ce bâtiment-là. Et it doesn't have the guns anymore. Non, il n'y a plus d'armes, plus rien du tout. Maintenant, c'est une partie d'un campus universitaire apparemment. À vérifier. Try to imagine what? Like when this was not New York, this was sitting here and it was the woods basically, and they could see from all different directions. They could see out over that towards the water in either direction. So, you know. Donc il dit que c'est plutôt sympa parce qu'en fait, quand tu t'imagines que c'était pas New York à la base, que c'était comme il dit la forêt, les bois, et que en fait il se mettait sur la tour et il voyait tout aux alentours. Il faut vraiment s'imaginer New York sans les immeubles en fait et dans la campagne. Et voilà, franchement c'est cool de s'imaginer ça. Et je pense que beaucoup d'entre vous ne connaissaient pas ça. Enfin, dites-le moi dans les commentaires peut-être. Donc comme il me dit, mon mari, c'est vrai qu'il y a beaucoup de maisons, on va dire, qui ressemblent un peu à l'Europe, c'est vrai. Juste pour vous dire un petit peu aussi les célébrités qui vivent dans l'Upper East Side, parce que j'ai mon petit papier avec mes petites notes, on sait jamais. Il y a eu Madonna, Woody Allen, Spike Lee qui habite ici. Et franchement, on peut comprendre pourquoi, parce que quand tu vois la beauté des maisons, c'est extraordinaire. Franchement, ça fait rêver quoi. Et c'est juste l'Upper East Side. Comme je vous le disais, ils ont aussi beaucoup de musées dans l'Upper East Side. D'ailleurs, nous venons d'arriver sur Central Park. Central Park est juste derrière. On vous fera une vidéo un peu plus détaillée sur Central Park une autre fois.
Mais la 5e avenue, de la 110e à la 80 quelque chose, elle est appelée Museum Mile parce qu'en fait tous les musées s'alignent les uns après les autres. Donc là, regardez cet immeuble qui est magnifique aussi. Il y a le Cooper Hewitt dont je vous parlais, on va passer devant, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Il y a le Guggenheim, comme je le disais, il y a tellement de musées les uns à la suite des autres. Il y a un pigeon qui m'attaque. Donc voilà, mais on va pas... nous on va rentrer dans Central Park, mais je vous ferai une vidéo différente sur Central Park avec un petit peu des anecdotes et tout ça, parce que là ça fait quand même beaucoup pour une vidéo. Sinon vous m'avez pendant toute la soirée. Je voulais aussi rajouter un truc fascinant parce que je le sais de sources intérieures de personnes qui vivent dans l'Upper East Side et qui ont leurs enfants dans des écoles privées. Certaines écoles privées comme, je vais pas leur dire le nom, je vais pas dire leur nom parce que comme ça, sinon ça, voilà, pour des raisons privées. Mais les enfants ont des cours d'art plastique dans les musées, comme il y a une école de filles qui a des cours d'art plastique dans le Met en fait. C'est pas trop cool, vous avez des cours d'art plastique dans un vrai musée. Il y a une école de garçons qui a ces cours d'art plastique dans le Guggenheim. Et ils vont manger, ils y vont une fois par semaine, ils vont faire un tour de musée, ils leur apprennent sur les peintres, sur... voilà, et c'est vachement étonnant que... T'imagines, t'es en France et ton école, ton cours d'art plastique, c'est au Louvre, tu vois. Je trouve que c'est ouf. Enfin, après, vous payez la tuition, le prix pour rentrer dans ces écoles, c'est 50 000 $ par an, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment des gens très privilégiés. Nous revoilà au ferry. Nous attendons notre ferry qui a 20 minutes de retard malheureusement pour aller de l'Upper East Side jusqu'à Astoria, qui est, vous savez, de l'autre côté. Donc nous attendons notre ferry. J'espère que cette petite balade dans l'Upper East Side vous aura plu. Je sais qu'on n'a pas tout fait, mais justement on garde d'autres parties de Manhattan pour des prochaines vidéos. On ne peut pas tout faire toujours dans une vidéo, sachant qu'on aime aussi prendre notre temps. Central Park était blindé de chez blindé. C'était le premier jour de la réouverture du Great Lawn dans l'Upper East Side, qui est un endroit où les gens peuvent pique-niquer et tout ça. Donc il y avait énormément de monde. Mais je vous emmènerai découvrir tout ça dans une autre vidéo. C'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Je vous fais des très gros bisous.